très bien. Beaucoup pourraient me connaître, d'autres ne me connaissent pas. Moi, c'est José Gaëtan Abada. Je suis dans Neolife International et j'ai commencé avec certaines personnes qui aujourd'hui ne sont plus dans l'aventure. Et c'est parce que beaucoup se disaient que c'était trop difficile. Beaucoup ont abandonné, ça n'a pas été leur faute. Beaucoup étaient des intellectuels comme moi, et puis aller vendre les produits de rue en rue était une difficulté pour eux. Beaucoup aussi, je dirais, n'avaient pas compris l'affaire. Il y a certains qui sont venus parce qu'ils ont vu d'autres personnes s'inscrire. Aujourd'hui, nous avons fait les preuves de ce que tout ce qu'on nous a dit est vrai. D'autres, parce que d'autres personnes les ont insultés, dire c'est ça tu vas faire, il n'y a rien dedans, tu vas nulle part, tu perds ton temps. Certains ont subi, ok, cette oppression sociale-là, ce qui a fait qu'ils ont abandonné. Aujourd'hui, nous on est restés et nous avons fait les preuves que ça marche. Neolife International marche sérieusement. Une société qui rentre déjà dans ses 57 ans et qui s'est développée un peu partout, sur tous les continents, ok, et qui nous donne la capacité aujourd'hui de faire notre activité sur tous les continents aussi, dans presque tous les pays. Neolife, c'est plus qu'Amazon. Neolife, c'est plus qu'Alibaba. Moi, je vous dis la vérité. Il y a des zones dans lesquelles Amazon ne livre pas. Il y a des zones dans lesquelles Alibaba ne livre pas. Mais Neolife livre partout. Neolife, vous pouvez construire votre société partout. Aujourd'hui, je remercie Dieu. On est resté, malgré toutes les difficultés, on a insisté, persisté, et ça a payé. Moi qui allais à pied, vous le savez bien. Beaucoup d'anciens parmi vous le savent très bien. Moi qui n'avais presque rien, moi qui étais maladif, je ne suis pas venu à Neolife parce parce qu'on m'a appelé venir. Non. C'est vrai qu'on m'a prospecté. Mais si j'ai accepté, c'est parce que j'étais malade. Mais je suis venu, je suis resté, j'ai la bonne santé. Après ça, on m'a dit, ok, il faut aider d'autres personnes à rentrer dans la société. Beaucoup parmi vous, j'ai voulu vous aider aussi. Vous êtes rentrés dedans. Merci pour le temps. Vous êtes rentrés dedans. Mais à un moment donné, vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, je voudrais vous rassurer que cette affaire, il faut forcément le faire. Il faut comprendre désormais. Beaucoup ont abandonné, ça n'a pas été leur faute, j'ai dit. Vendre était difficile. Aujourd'hui, vendre n'est plus difficile. Prospecter était difficile. Aujourd'hui, prospecter n'est plus difficile. Beaucoup étaient occupés et on se sont dit, est-ce que je dois abandonner ce que je fais? Aujourd'hui, là, vous n'avez plus besoin de vous poser cette question. Et je me demande tout de suite. Aujourd'hui, j'ai la capacité de vendre mes produits aux États-Unis. État au Bénin ici, j'ai la capacité de vendre au Togo, au Ghana, Nigeria, Tanzanie, Burundi, dans beaucoup de pays, tous les pays presque. Justement parce que nous avons notre back office. Dans le temps, on n'avait pas accès au back office. C'est-à-dire comment la chose se gère par Internet. Il n'y avait pas de formation par rapport à ça. WhatsApp n'était pas encore trop bien développé et les réseaux sociaux aussi n'étaient pas bien développés. Les community managers, on ne les connaissait pas. Aujourd'hui, maintenant, avec cette compétence, nous arrivons à convaincre le monde entier. Aujourd'hui, maintenant, grâce à cette belle opportunité que j'ai embrassée, que vous aviez embrassée avec moi, aujourd'hui, les choses ont vraiment changé. J'ai quitté les pieds pour Apache. Après, je suis allé en voiture, beaucoup le savent déjà. C'est pas ça que je veux raconter. Il y a des terres qu'on a achetées, c'est pas ça que je veux raconter. Mais je sais que vous aussi, si vous étiez encore ici, que ces changements s'opèrent devant vous, c'est clair que beaucoup d'entre vous auraient déjà eu un grand changement. Peut-être que d'autres allaient déjà nous dépasser, on ne sait pas. Dans cette aventure, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'évoluer dans beaucoup de pays. Nous avons impacté beaucoup de pays, beaucoup de personnes. Vous auriez déjà aussi impacté pas mal de personnes. Je sais que vous aimez aider les autres. Vous aviez fait des prospectives. Vous aviez informé des gens. Certains ont informé et ceux-là sont de la société aujourd'hui. Eux, ils ont abandonné. C'est sûr que ce n'était pas votre faute. Si c'était vendre des produits qui étaient difficiles, c'est plus difficile aujourd'hui. Si c'est appeler les gens à la société qui était difficile, c'est plus difficile aujourd'hui. Parce que j'ai parlé des réseaux sociaux. Regardez bien. Pas plus tard qu'hier, j'ai lancé une publicité sur Facebook. Ce matin, j'ai dépensé 0,35 $ et 1016 personnes ont déjà vu ma publicité. 0,35 $ et 1016 personnes ont déjà vu ma publicité.
Certains m'ont déjà appris, déjà vendu des produits. Donc ce n'est plus difficile. Je sais que beaucoup vont dire, bon, c'est parce qu'ils cherchent encore des chances pour évoluer. Et si on cherche des gens pour évoluer, toi, tu ne veux pas évoluer. Je te dis, il faut revenir, nous, on va t'aider. Les compétences qu'on a aujourd'hui, quand tu vas rentrer dedans, tu vas comprendre que c'est autre chose. Aujourd'hui, vous pouvez lancer des publicités, installer aussi un robot sur votre portable. Et quand la personne va dire j'ai besoin du produit, ce n'est pas vous qui allez parler, mais c'est le robot qui va répondre. On est passé à la digitalisation et on est à la robotisation maintenant. Où est la difficulté? C'est vrai. Dans toutes les activités que vous allez faire, il y a de l'argent dedans. Dans toutes les activités que nous faisons, il y a de l'argent dedans. Là, et pourtant, il y a aussi des gens qui galèrent dedans. Sachez-le, ce n'est pas l'activité la chose, mais c'est la perception qu'on a de l'activité qui fait qu'on réussit ou soit qu'on échoue. Je sais qu'actuellement, beaucoup d'entre vous avez déjà une autre perception de la chose parce que vous nous aviez vu quitter la galère pour là où nous sommes aujourd'hui. Depuis 5 ans, je prends l'avion chaque année. Et je voudrais que un jour que nous puissions prendre l'avion ensemble. This is an everlasting business. It's a game-changing business. Ça change la vie. Ça change complètement. Ça fait qu'on a d'impact sur les autres. Moi, je voudrais bien aller même vers les prêtres pour aller leur dire qu'ils doivent faire cette compagnie. Parce qu'ils nous ont enseigné d'aider les autres. Mais avec quoi va-t-on aider les autres? Si nous ne sommes pas venus à aider d'autres personnes dans Neolife, qui prennent l'avion, qui achètent des voitures, qui réussissent, ça veut dire que ceci aussi c'est bon pour les pasteurs, c'est bon pour les églises. Ils doivent accompagner ça. Et vous qui avez abandonné, non, c'est votre. Si vous n'avez rien à faire ici, vous n'auriez pas fui la société. Beaucoup de personnes seraient encore en bonne santé à cause de vous. Vous aviez conseillé les produits à d'autres personnes qui avaient pris les produits dans le temps. Et ils sont en bonne santé aujourd'hui. Mais pourquoi vous abandonnez les malades? Écoutez-moi très bien. À l'hôpital, on ne parle pas de la bonne santé. Les pharmacies ne veulent pas voir ceux qui sont en bonne santé. Parce que si vous n'êtes pas malade, ils n'ont pas un franc. Dites-moi, excusez-moi beaucoup, vous les docteurs, etc. Mais dites-moi, le système dans lequel si vous n'êtes pas malade et ils n'auront pas de l'argent, est-ce que c'est ce système qui va vous donner la santé à 100%? Voilà une réflexion à mener. Leurs enfants sont à l'étranger et cherchent de l'argent, n'ont pas trouvé. Ici maintenant, avec les suppléments alimentaires, les compléments alimentaires, nous apportons, nous régularisons la carence de tel ou tel oligo-élément vitamine dans le corps des gens. Et le corps ayant retrouvé ce de quoi il a besoin, ça se rétablit. J'ai vu des gens, des docteurs qui m'ont dit que les problèmes de nerfs, là, ça ne se guérit pas, la douleur ne finit pas. Mais moi, j'ai ri seulement. Si le corps, si l'organisme recouvre ce qu'il a perdu, est-ce que cette douleur ne va pas s'estomper? Donc, on cesse de nous abattir et que nous-mêmes nous cessons de nous abattir en plus. Nous ne pouvons pas laisser notre corps aux autres éternellement. C'est-à-dire, la société nous amène à œuvrer pour notre bonne santé et à avoir de l'argent. Tout le monde, j'ai vu beaucoup de personnes qui ont abandonné cette compagnie et qui sont morts banalement et bêtement. Quand je vois quand je vois que le diabète tue quelqu'un, moi, c'est une mort bête. Quand je vois que c'est un cancer, déjà très vite identifié qui tue quelqu'un, ça c'est bête pour moi. Quand je vois des gens parler de l'hépatite qui ne se guérit pas, ça là c'est ahurissant. Donnez à l'organisme la force de pouvoir se défendre. Et c'est ça que Dieu nous propose. Ne réclamons pas guérison, seulement les produits travaillés, vous le savez. Venez avec la nouvelle technologie, nous allons pouvoir proposer ça aux gens autour de nous. Et pourquoi pas dans d'autres pays? Je vous attends, je suis là pour vous aider à digitaliser votre business et à robotiser votre business. Merci beaucoup, c'est votre frère José Amada. Thank you very much.